Coucou tout le monde! Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour une petite présentation de mon petit espace colo. Donc à la maison, moi j'ai pas de pièce colo, je colo dans mon salon, ce qui me permet d'être dans la pièce de vie et puis surtout en hiver d'être à proximité du poêle à bois et de la cheminée. Et donc ça c'est quand même super cool. Donc voilà, on démarre ici. Donc là, on a les petits paniers de Dolly. Comme ça, elle en a deux. Elle peut choisir. Elle aime bien changer de panier dans la journée. Donc on commence dans ce meuble-là avec... bon, bah là, il y a ma petite mini cinch qui me permet de relier certains livres en PDF. Là, au fond, bon, moi, j'ai des livres de tarot, parce que moi, j'aime bien les tarots et les oracles. Ici, j'ai un petit peu tout ce qui est matériel de scrap, quelques livres de colo que j'utilise plus trop en ce moment, notamment là par exemple celui-là, j'ai colorié une fois ou deux dedans. Bon, maintenant mes goûts ont un peu changé, ont un peu évolué. Pareil, j'ai les Winter Miniatures, j'ai le Nice Little Town Christmas 3, et j'ai encore le Christmas Gnome. Donc je vous les montrerai à l'occasion, ou en tout cas je vous montrerai les petits colos que j'ai fait dedans, évidemment sans prétention. Et puis là, j'ai des pochettes. Là, j'ai des pochettes avec du papier, parce que c'est pas que je sois, pardon, c'est pas que je sois une grande fan de, enfin c'est pas que je sois une grande scrapbookeuse avertie, etc. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire une petite carte par-ci ou par-là, tranquillement, selon les occasions. Donc là, j'ai des petits papiers donc, qui sont issus dans ce porte-vue. Hop, j'essaye de vous recadrer quand même. Hein. Il va falloir que j'essaye de faire attention à bien vous cadrer. Donc dans ce porte-vue, des petits papiers Action. Là, c'est le bloc de papier blanc, craft et noir de chez Action aussi. Et puis là, j'ai tout un tas de blocs 30-30 que j'ai acheté aussi chez Action. Donc beaucoup sur l'aventure, le voyage, parce que vous allez le voir bientôt. Mais moi j'adore partir un petit peu en vadrouille l'été. Donc voilà, là j'ai encore celui sur la forêt. Et puis là c'était un vacances un peu vintage, j'ai plus la couverture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai mes petites éponges. Je les ai utilisées la dernière fois pour tester dans un fond. Ici, c'est les acryliques que j'ai achetés chez Action l'autre jour. Bon, alors évidemment, je filme dans le meuble, donc la qualité va pas être top parce qu'il fait noir. Voilà, c'est ces acryliques là que j'ai achetés chez Action. Les couleurs pastel là qui sont ici me plaisaient bien, donc j'avais bien envie de les tester. Donc c'est pour ça que je me suis laissée aller à les acheter. Il y en avait pour pas trop cher. Je crois que c'était moins de 4 € ou moins de 5 €. Genre 3,49 € ou 79 €. Dans ma petite boîte ici. Ça, je vais le ranger, sinon ça va partir là-dessous. Dans ma petite boîte ici que j'ai trouvée en vacances. Petit souvenir de vacances. Donc j'ai des acryliques de la marque PBO. Bon, j'avoue que l'acrylique, je suis pas experte, hein, vraiment pas experte. Hein. Bon, donc du coup, j'arrive à mettre tout ça là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est concernant le premier petit meuble ici. Là, c'est des affaires diverses. C'est rien à voir avec le colo. Ensuite, j'ai mon deuxième petit meuble là. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Là, c'est mes petits jeux de cartes et d'oracle et de tarot. Donc ça, c'est un taille-crayon sur batterie qu'on peut recharger. Je l'avais trouvé sur AliExpress. Bon, je l'utilise pas au quotidien. Je sais pas, j'aime bien mon dalle. Je trouve que celui-là, on peut... J'arrive pas à voir comment mon crayon est taillé vraiment... Enfin, j'ai pas la même sensation. Ça se fait tout seul, donc j'ai la sensation de ne pas avoir le même contrôle, en fait, sur la taille de mon crayon par rapport aux dalles.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a tous mes marqueurs à alcool. Donc, on a... Ça, c'est les OU. Ça, c'est les marqueurs de chez Action. Voilà, parce que j'en avais quand même acheté quelques-uns. Bon, au final, ils sont pas foufous. Hein. Ça, c'est les Pro marqueurs. J'en avais acheté quelques-uns aussi. À l'époque, je faisais pas mal de bullet journal que j'essayais de décorer un petit peu avec des petites décos différentes. Enfin bon, bref, je me suis laissée aller à patouiller avec mes marqueurs à alcool. J'ai des pochoirs. Donc ceux-là, c'est les pochoirs de chez Action. Bon, je m'en suis encore jamais servi. Et dans cette boîte-là, j'ai des pochoirs que j'ai achetés plus récemment. Donc tout cela, c'est sur le thème de la mer. Donc là, par contre, je m'en suis servi dans un colo. Je vous le montrerai à l'occasion. Et puis après, j'ai d'autres pochoirs que j'ai achetés. Je ne sais plus si c'était sur Temu ou sur Amazon. Ou, je crois que c'était sur Temu d'ailleurs. Bon, je vous avoue, et d'ailleurs vous pouvez le constater, hein, que je m'en suis pas encore vraiment servi. Bon, il y a des effets différents qui me semblaient un peu sympas peut-être pour des fonds. Donc j'ai dit hop, pourquoi pas. Donc là j'ai des petites cartes à colorier qui traînent. Le seul dont je me suis vraiment servi, c'est celui-ci. Bon, j'essaie de vous le montrer à peu près correctement. Voilà. Je m'en suis servi en fait pour faire la couverture de mon nuancier. Donc je vous montrerai ça après. Voilà, voilà. Et puis là, dans les petites poches, dans les petits sacs, donc c'est les OUU, les marqueurs à pointe brush. Donc dans le gros paquet, parce que celui-là est plus petit, donc dans le gros paquet, c'est les teintes pastel. Il y en a 48. Et dans celui-là, c'est les teintes peau. Et alors, je ne sais plus combien il y en avait. Je ne sais plus si c'était 36 ou 24. Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas très grave, hein, vous me direz. Bon, voilà. Donc, je les range en les couchant. Ensuite, je continue à descendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a mes marqueurs acryliques. Donc, les ARTX. J'ai qu'une seule boîte, 2,36. En fait, pour l'instant, ça me va plutôt bien. J'avais acheté cette boîte-là. Ça, c'est les acryliques paint marqueurs. En fait, à la base, je voulais acheter les RTX. Et en fait, j'ai reçu une boîte de marqueurs RTX. Mais en fait, il y avait ces crayons-là qui étaient dedans. Donc bon, bien sûr, je me suis fait rembourser, hein, c'était pas le problème. Mais après, c'était pas vraiment la marque que je voulais. Mais bon, je les ai quand même gardés. Et ici, on a un petit peu le matériel que j'utilise parfois pour faire des fonds. Sauf que c'est du maquillage, c'est du fard à paupières. Je voulais pas investir dans des pans pastel parce que ça coûte quand même super cher. Donc j'avais vu que certaines filles utilisaient du maquillage souvent pour remplacer. Donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi pas, ça coûtera moins cher que le pan pastel au départ. Et puis bon, c'est vrai que de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Donc ça, j'aime encore bien. Mais c'est vrai qu'à l'occasion, avoir des pans pastel, ce serait carrément cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ça, c'est ma petite machine de découpe. Je vous l'ai dit avant, donc j'aime bien de temps en temps faire un petit peu de scrap et de carterie. Donc j'ai acheté quelques die cut, enfin quelques matrices. Il faut que j'utilise le vocabulaire approprié, sinon j'ai les fans de scrapbooking qui vont me tomber dessus. Et du coup, voilà, j'ai acheté une toute petite machine. Donc elle est pratique, elle prend pas trop de place. Parce que comme j'ai pas une pièce vraiment à proprement parler, j'ai pas énormément de rangement. Là-dedans, c'est encore des palettes de fard à paupières. J'en ai deux, de différents coloris. Et ça, c'est un petit carnet de feuilles blanches. Voilà. Et puis, j'ai les embouts doigts que j'utilise pour les encres ou alors pour le pastel sec. J'aime encore bien les utiliser pour le pastel sec. Ça dépend. Donc, voilà. Ça ferme plus. Hop. Non, ça ferme toujours pas. Bon, ça fermera plus tard, c'est pas grave. Hop. Voilà.
Et puis en dessous, j'ai planqué mes petites palettes. Oh là là, qu'est-ce que je cadre mal. Je suis vraiment pas douée. Donc j'ai caché mes petites palettes. Voilà, je les cache là. Donc ensuite, on arrive sur ce petit meuble ici. Donc là en haut, j'ai mes crayons. Donc dans celle-ci, j'ai mes polychromos. Dans celle-ci, j'ai les Imaginor de chez Coloria et les Brutfuner Macaron, les 72. Ici, j'ai mes Lightfast. Ici, j'ai les Black Edition que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et dans celle-ci, j'ai les ARTX. Ensuite, là, j'ai des encres. Donc là, j'ai les encres Distress. Et là, j'ai les encres Action, mais les encres gouttes, les pads en gouttes, en forme de gouttes. Dans cette trousse, j'ai des stylos gel pailletés de chez Coloria, qui sont pas trop mal, mais bon, sans plus. Là, j'ai mes pastels secs de Faber-Castell. Donc là, j'ai la boîte de 72. Et ensuite, ici, donc j'ai une trousse vide. Je peux encore racheter une gamme de 120 crayons. Et puis ici, cette grosse trousse, c'est une trousse de 200 et c'est la trousse pour les Inktense et les Albrecht Dürer. Donc là, c'est plutôt les aquarellables. Donc ma petite trousse de polychromos, qui est donc ici. Voilà, donc j'ai la gamme au complet. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer, hein. Une trousse est une trousse, n'est-ce pas? Alors moi, par contre, j'ai que des trousses avec des emplacements pour un seul crayon. Parce que j'aime pas du tout les emplacements 3 crayons. Je trouve que sur les trousses à emplacement 3 crayons, dès qu'on en prend un sur les 3, en fait les deux autres, quand on tourne les racks, ils ont tendance à glisser et à se barrer en fait. Donc j'aime pas ça du tout. Donc là c'est les crayons de chez Coloria, les Imaginor. Voilà. Et puis ici, hop, les macarons de chez Brutfuner. Voilà. Ensuite, je prends la trousse de mes petits chouchous. Je les aime quand même beaucoup, beaucoup, ces crayons. Ce sont les Lightfast. J'adore leur couleur foncée. Voilà. J'adore leur pigmentation. Ils sont super pigmentés. J'adore aussi leur texture. Donc là, j'ai quelques luminances, j'ai quelques Pablo. Les luminances, j'apprends à colorier avec eux en ce moment. Enfin, à les découvrir un peu plus. Et franchement, je les aime de plus en plus. Donc c'est mon portefeuille qui va pas être super content. Mais ouais, la trousse des Lightfast, pour moi, c'est un incontournable. J'adore leur texture. Ils sont un petit peu crémeux. En même temps, on peut faire du couche par couche. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est les Black Edition que j'ai acheté il y a vraiment peu de temps. Donc là, je vais avoir du mal à vous faire un retour parce que je les ai pas encore assez essayés. Mais ça ne saurait tarder. Bon, alors ouvrir une trousse à une main, c'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, les petits Black Edition, donc vous voyez, hein, vraiment pas beaucoup utilisés. Ils ont juste été taillés un petit peu pour pouvoir faire le nuancier et c'est tout. Voilà, voilà. Et puis les derniers, c'est les ARTX. Donc là aussi, une gamme que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je pense qu'il va falloir que je surveille la prochaine promo. Parce que sur certaines couleurs, je suis déjà un petit peu ric-rac. Bon, évidemment, ceux que j'utilise le plus, pour l'instant, je les ai sortis pour mon encours. Mais vous avez vu qu'il y en a quand même qui ont pas mal baissé. Notamment dans les bleus, justement. Hein, voilà. Donc ça... Ouais, ceux-là, je les aime vraiment beaucoup. Et je pense que ceux-là, je me les reprendrai. Ils se complètent pas mal avec les Lightfast, en fait. Et ici, j'ai donc ma trousse d'aquarellables. Bon,
Vous allez me dire que Julie, tu aurais pu prendre une perche quand même, hein, pour fixer ton téléphone. Bon, faut pas m'en vouloir. C'est ma première petite vidéo. Alors, bah, il y a des erreurs. Voilà, donc ça, c'est les Inktense, que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore leur pigmentation. Ils sont vraiment chouettes. Là, j'ai les Staedtler aquarellables aussi. Les Tinted, je cherchais leur nom. Trop de mémoire, encore une fois. Donc voilà, les Albrecht que j'aime bien aussi. Voilà, voilà. Et ensuite, je vous montre quand même le détail, enfin, je vous montre quand même comment j'ai rangé mes encres. Donc, j'ai pris cette boîte-là pour mettre mes distress. Donc là, je les ai rangées un peu par thématique de couleurs. Donc, les bleus, les roses, les violets. Et puis ici, tout le reste. Les bruns, les oranges, les jaunes. Voilà. Donc, j'ai là aussi encore un petit peu de place. Donc, je peux en commander encore quelques-unes. Après, ça va être embêtant parce qu'il faudra que je trouve un autre rangement. Alors, j'ai aussi une boîte d'aquarelles. Les aquarelles Artistro, 48 couleurs. Mais je ne l'utilise jamais, donc je l'ai rangée dans une autre pièce. Ça me prenait trop de place ici, puis franchement, je ne les utilise pas. J'apprécie pas. Ça viendra peut-être un jour, hein. Et puis ça, c'est mes encres en forme de gouttes de chez Action. Les petits pads en forme de gouttes. Ils sont pas mal. Ils viennent compléter un petit peu la gamme des Distress. Donc ceux-là, je les aime bien. Autant les petits pads qui étaient dans les boîtes métalliques et qui étaient des pads carrés, j'ai pas du tout aimé parce qu'ils étaient tous très secs. Mais autant ceux-là, ça va. Je trouve qu'il n'y a pas de problème de pads secs. Voilà, voilà. Ensuite, dans ce petit rangement à tiroir, on a les pastels à l'huile irisés sennelier. Ça, c'est toute une trousse avec des pinceaux. Donc, pinceaux acryliques, pinceaux aquarelles, etc. Là, c'est mes petits stickles et mes colles à paillettes. Ici, c'est les encres Easink de la marque Easink. Là, j'ai deux blocs de marque-page. J'ai le bloc des petites poupées qui est là. Et puis, j'ai le bloc Elfie et Lutin de Diane Dufour qui est ici. Bon, j'en ai pas fait beaucoup encore, mais voilà, ils sont là. Et là en dessous, vous avez toute ma collection de livres. Voilà. Alors, j'en ai pas beaucoup. Et c'est volontaire. Parce qu'en fait, j'aime bien avoir cette sensation en fait d'avancer mes livres. Et plus j'ai de livres, et plus j'ai la sensation de me disperser, et plus c'est frustrant pour moi. Donc moi, dans l'idée, j'aimerais vraiment finir des livres. Alors, je ne sais pas encore lesquels, mais j'aimerais vraiment en finir certains. Donc, c'est pour ça que j'essaye de pas trop en acheter. Donc ici, j'ai le Magical Down, avec mon superbe accent anglais, hein, n'est-ce pas? Vous remarquerez l'effort de prononciation. Donc voilà, j'ai fait... Alors ça, c'est le premier exemplaire. J'ai fait quelques colos dedans. Mais en fait, ça, c'est surtout un livre test. Vous voyez bien. Donc, j'avais fait quelques colos et puis j'étais pas super satisfaite du rendu, par exemple, de celui-ci. Bon, après, vous allez me dire, mais en fait, il est chouette, quoi. Mais je sais pas. Bon, là, il y a la pochette. Faudrait que je vous montre ça sur le bureau, plan bureau, tranquillement. Donc, ça fera l'objet, en fait, d'une vidéo sur mes coloriages. Voilà. Mais en fait, ça, c'est mon livre test. Je l'ai racheté. Puis je l'ai recommencé. Ensuite, j'ai le Season en version Gibbs Smith que j'avais acheté sur Vinted, mais je me suis fait avoir puisque la nana me parlait d'un livre neuf et en fait, il manquait une page. Et puis, il y a plein de le milieu de livre est pas mal abîmé par de l'aquarelle qui avait un peu bavé au milieu. J'ai le Fairy Miracle de Clara Markova.
voilà. J'ai le Spirit Animals. Donc j'ai le Magical Down en deuxième. Le Season en version Mus, que j'avais trouvé sur Amazon pas très cher il n'y a pas longtemps, il était à 10 €. Le Flora and Fauna de Maria Troll, que j'aime bien, j'aime pas mal. Le Luna, que j'ai pas mal avancé non plus, de Maria Troll. Ensuite, le petit carré boule de poil, lui aussi je l'ai pas mal avancé, j'ai 18 colos dedans, donc 18%. Les cartes de Carolina Kubikowska, que j'aime beaucoup. Du coup, dans la foulée, j'ai craqué pour le Circle of Nature, que j'aime bien aussi. J'ai aussi le Witch Cottage de Anna Carlson, le Sirène du Monde de Diane Dufour. J'avais craqué sur le Beauties and Beasties de Camilla Derico pour travailler sur des fonds, faire des efforts par rapport à des fonds à l'acrylique et des choses comme ça. Finalement, j'ai encore rien fait. J'ai craqué il n'y a pas longtemps pour le Cendrillon de Amandine Young, que j'ai relié grâce à ma petite mini cinch. J'ai craqué aussi du coup pour la version PDF du pin-up que j'ai relié. Et puis, Amandine avait fait un super événement pour la sortie de son tout dernier livre, le livre du Tarot de Marseille. Et j'avais gagné un exemplaire de la version PDF sur un des lives qui était organisé à cette occasion. Donc j'en suis super contente, donc bien évidemment je l'ai relié. Ensuite, je vais les mettre dans le bon sens. Non, toujours pas. J'ai les deux volumes des cahiers de coloriage de Laure Philippon. Donc ça c'est le volume 1, ça c'est le volume 3. J'avais pas pris le volume 2 parce qu'il y avait pas mal d'animaux dans ce volume 2 et du coup ça me parlait pas trop à ce moment-là. On verra sur la sortie de son prochain cahier. J'avais participé à l'événement sur Ulule pour financer un peu son projet et donc c'est pour ça que du coup j'avais commandé les deux d'un coup. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai le Nounours Thérapie, que j'ai bien avancé aussi. Pense à vérifier ton cadrage, Julie, ce serait bien. J'ai le 4 saisons de Rita Berman. J'ai beaucoup colo dedans au début où je l'avais, sur ma première année de colo, on va dire. Et puis maintenant, j'ai vraiment du mal à y aller. Et puis j'ai craqué pour le Petite Poupée. Bon, Disney, hein, vous l'avez vu en regardant ma collection, Disney, c'est vraiment pas mon univers. Donc bon, j'ai craqué pour ce petit livre-là parce qu'il était vraiment mignon. Je voyais des choses passer qui étaient magnifiques. Mais je vous avoue que j'ai du mal à aller dedans aussi. Comme dit Disney, c'est vraiment pas mon univers. Donc voilà ma petite collection de livres. Ah, et puis j'en ai oublié un parce qu'il est sur mon bureau et que je suis en train de colo dedans. Voilà, je suis en train de faire celui-ci. Et donc, c'est le Mermaids and Other Sea Creatures. Quel anglais, quel accent. Ensuite, oh là là, en plus de ça, je vous fais bouger, vous allez avoir le mal de mer. Donc, sur mon bureau, tiens, je vais m'asseoir, comme ça, du coup, peut-être que ça tanguera un petit peu moins. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, hop, ça, c'est la petite boîte que j'utilise pour mettre les crayons dont j'ai besoin ou quand je fais un colo. C'est-à-dire que mes crayons d'encours, en fait, ils sont là-dedans. Bon, après, moi, je suis pas du style à avoir 50 000 encours en même temps. Je veux dire, au maximum, j'en ai 2. Mais vraiment au maximum, quoi. C'est vraiment rare que j'ai plusieurs colos commencer en même temps. Là, on a 2 boîtes. Vous savez quoi? Je vais fermer ça. Ce sera plus simple. Là, on a 2 boîtes de stickers. Les stickers que j'ai achetés sur Temu. Voilà, pour décorer mon petit bullet journal. Tout ça, j'aime bien. C'est plutôt cool. Alors ça, c'est des boîtes que j'ai trouvées chez Action. Voilà. Et c'est des boîtes, en fait, à la base, des boîtes à jambon. Donc, j'ai trouvé ça au rayon tupperware de cuisine. Voilà, si jamais ça vous intéresse.
Moi, j'aime bien la boîte où je peux mettre mes crayons pour mes encours. Donc ça, c'est ma petite encre Colorex blanche qui est sortie et pas rangée à sa place. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai? Je sais même plus. Alors là, j'ai des petites poudres à embosser. J'avais acheté ça, finalement, je m'en suis pas servi beaucoup. Et je pense que je m'en servirai pas beaucoup. Là, j'ai mes... Oups, tout va tomber. Là, j'ai mes rallonges de crayon. Là, j'ai les petits embouts gomme pour ma gomme Derwent. Des petites recharges. Ici, j'ai mes néocolores. J'ai des petites aquarelles CSI, je sais plus comment on disait là à l'époque. Des petites aquarelles pailletées. Ça aussi, c'est des aquarelles métalliques. Elles sont pas mal celles-là. Elles sont pas trop mal. Elles sont pas super intenses, mais il y a plusieurs couleurs. Elles sont vraiment sympas. Et celle-là, est-ce que tu vas réussir à ouvrir la boîte d'une seule main? Non? Oui? Oui! Voilà, c'était celle-ci. Et voilà, c'est tout. J'avais mis les aquarelles Auradam. Je m'étais acheté 2 aquarelles Auradam. Je sais même plus si je les ai mises dedans ou pas. J'ai mis les étiquettes, mais je les utilise jamais. Franchement, j'ai essayé 3 fois les fonds à l'aquarelle. C'était une catastrophe. Donc, je me suis fait une raison. Ici, j'ai quand même craqué pour des pannes pastel. Il y a quelques mois de ça, je crois que c'était genre février. Il y avait une super promo sur le Géant des Beaux-Arts. Mais j'ai pris exclusivement des pannes pastel bleues. Parce que moi, j'adore le bleu. Ensuite, sur le deuxième ici, bon, j'ai plein de bazar. Voilà, ça c'est le petit tiroir bazar. Hein, il en faut, tout le monde en a. Celui-là, c'est pareil. J'ai des marque-pages, j'ai des autocollants. J'ai plein de petites choses un peu pour le scrap. Voilà, enfin pour le scrap. Le scrap étant un bien grand mot, hein, qu'on se le dise. Ça, c'est mes petites brosses pour les distress et pour les encres action. J'aime beaucoup travailler avec les brosses parce que je trouve que l'application est plus douce et plus homogène et je trouve qu'on a moins de marques qu'avec les embouts doigts. Il suffit d'effleurer le papier, mais vraiment tout légèrement. Et quand on utilise des couleurs foncées, faut pas hésiter en fait une fois qu'on a pris l'encre sur la brosse, à décharger un tout petit peu l'excédent sur une petite microfibre pour avoir quelque chose d'assez diffus et d'assez doux. Là, j'ai mes pinceaux aquarellables avec mes petits pinceaux silicone que j'utilise pour mettre la gomme de masquage. J'ai un trou de mémoire maintenant. Le drawing gum, ouais, c'est ça. Mon petit Sennelier blanc. Et là-dedans, c'est ma petite réserve de Posca blanc, de feutre blanc, etc. pour les contours. Avec mon petit pinceau. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a mon petit nuancier que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ne regardez pas l'état de mon tapis. Il faut que je le nettoie. Il faut que je le mette dans la douche et que je le brosse. Parce que du coup, j'ai plein de petites traces. Il est tout sale. Mais bon, allez, je me décale un petit peu. Donc ça, c'est le petit nuancier que j'ai fait avec le pochoir que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un petit morceau de page que j'avais arraché. Ça, c'est un morceau de bloc 30-30 de chez Action que j'ai déchiré, sur lequel je suis venue tamponner le mot nuancier. Et ensuite, je suis venue passer de l'encre Distress, mais je ne sais plus quelle couleur exactement, mais enfin c'était du marron assez foncé. Et puis voilà, des petits autocollants que j'avais dans ma petite collection à droite à gauche. Et puis j'ai plastifié ma page. Et puis j'ai fait la même chose au dos. Voilà. Et puis à l'intérieur, donc j'ai mes petits nuanciers avec mes différentes gammes. Donc je les ai mis sous pochette transparente. Puisque en fait j'ai peur qu'avec le temps j'ai des résidus de la saleté en fait qui viennent se mettre sur les pages et sur les couleurs. Donc les gammes qui sont complètes, donc les polychromos, je les ai plastifiés, je les ai mis sous pochette plastique, les Black Edition. Par contre les gammes RTX complètes aussi. Par contre les gammes que j'ai pas au complet,
Je les ai laissés comme ça, juste avec le papier, au cas où je les complète un jour. Voilà, tout simplement. Et puis comme ça, je peux en racheter au fur et à mesure, au compte-gouttes. Par exemple, les luminances, je les achète à la pièce. Enfin, à la pièce, à l'unité, voilà, vous m'avez compris. Les Inktense, c'est pareil, je les ai pas tous. Les Albrecht non plus, je les ai pas tous. Voilà, là c'est les encres, il m'en manque aussi quelques-unes. Mais bon, j'ai déjà pas mal avec ce que j'ai. Ça c'est les encres Action et les encres E-Ink. Voilà. Là on a les Neocolor 2, donc je suis loin de tous les avoir, mais ça me suffit aussi. Là c'est mes nuanciers de marqueurs à alcool. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore là-dedans? Ça c'est mon brouillon pour les luminances. Et ça c'est mes stickles. Voilà. Et mes crayons, mes stylogels pailletés. Voilà, donc je suis bien contente de ce petit carnet. Je suis super contente de la petite couverture que j'ai réussi à faire. Elle est vraiment comme je voulais. Le deuxième petit carnet qui est ici, c'est mon petit carnet de tracker, de suivi. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça. Donc avec les petites cases, les numéros des pages, et je mets une couleur différente. Bon, ils sont pas tous à jour puisque j'ai pas encore fait le pin-up, le Cendrillon et le tarot de Marseille. Et en fait, il y a des couleurs différentes puisque je mets une couleur par année. Donc l'année 2023, ça a été le vert. L'année 2024, le violet. Mais d'ailleurs, je me demande si... Ah si, 2022 c'était le bleu. Voilà. 2023 c'était le vert. Et 2024 j'ai commencé le violet. Voilà. Donc j'ai certains de mes livres, vous voyez, comme celui-ci par exemple, qui est quand même relativement bien avancé. Mais je vais plus trop dedans. Voilà. Voilà où on en est, du suivi. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai mon installation pour l'ordinateur. Essentiellement pour regarder les lives, pouvoir discuter sur les lives, etc. En dessous, j'ai ma tablette pour regarder Netflix. J'aime bien regarder Netflix sur la tablette plutôt que sur l'ordi. La résolution est meilleure que sur un écran. Ensuite, ici, donc j'ai mon dalle qui est toujours à portée de main. Donc ça, c'est une petite lampe. Ça, c'est une petite lampe. Alors pareil, est-ce qu'avec une main, je vais y arriver? Oui. C'est une petite lampe que je vais utiliser pour partir en vacances. Elle est rechargeable, elle prend pas trop de place. Et puis du coup, elle me permet d'avoir une petite lumière d'appoint qui est assez intéressante. Voilà. Ici, j'ai une petite imprimante selfie pour pouvoir imprimer des petites photos pour mon bullet journal. Ici, donc j'ai encore un petit tiroir de rangement pour tout ce qui est mes washi tape. Mes washi tape. Voilà, donc j'en ai pas mal. Donc, et là j'en ai encore. Ouais, j'ai une belle collection. Et puis ça, c'est mon petit bullet journal que j'utilise aussi bien pour le quotidien que pour le colo, que pour les souvenirs de vacances. Donc là, vous voyez, je suis sur la page du challenge aléatoire du mois de juillet-août et du pack ou pack-up du 3e trimestre. Donc j'ai déjà un petit peu regardé les colos que je pourrais faire. J'ai déjà un petit peu noté les catégories. Et puis voilà. Donc voilà mon petit espace colo qui n'est pas très grand. Mais au final, ça me suffit. J'ai quand même tout ce qu'il faut. J'ai quelques gammes de crayons, mais j'essaye de me limiter parce que vous voyez que dans mon meuble, j'ai pas énormément de place. Donc c'est aussi pour ça que j'essaye de pas trop acheter.
Les livres, c'est pareil, j'essaye de me raisonner, de bien regarder si vraiment le livre me plaît beaucoup, de me demander si vraiment je me vois faire l'ensemble des colos qu'il y a dedans, parce que comme dit, moi, mon objectif à moi, c'est de les avancer en fait. Voilà, voilà. Petite présentation de mon espace colo. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.